ressuscité, Jésus-Christ monte vers Dieu son Père 40 jours après Pâques, en promettant bien évidemment à ses disciples de leur envoyer une force, le Saint-Esprit. Voici donc toute la symbolique de la fête de l'Ascension. Nous souhaitons une merveilleuse et glorieuse fête d'Ascension à tous les chrétiens du monde entier, ainsi que ceux de ces midis. Restez en notre compagnie, nous ne parlerons pas d'Ascension, nous parlerons plutôt d'humanitaire aujourd'hui. Eh bien, très chers téléspectateurs, c'est dans la continuité, j'ai envie de dire. Merci donc de rester concentrés parce que c'est midi. Je suis pas d'accord. Ah mais là non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Apparemment, on s'est pas bien entendu. Oh, je dirais, ça vous a plutôt surpris, c'est ça? Parce que quand je dis parce que c'est midi, mais ça c'est devenu culte, tout le monde connaît en fait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes impressionné par mon boubou? Bah, je vous comprends, je vous comprends. Alors quand je dis parce que c'est midi... Donc, si je comprends bien, vous êtes entendu en fait pour mettre la honte sur moi aujourd'hui. On le refait une dernière fois. Parce que c'est midi! Ouais! Voilà, je retrouve mon public. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'humanitaire. Ils sont nombreux, ces artistes-là, qui mettent leur notoriété, leur talent, leur voix, leur célébrité au service de l'humanitaire. Elle est là avec nous. Elle nous rejoindra dans quelques petits instants. Mais laissez-moi déjà vous présenter ma team de ce jeudi. Vous savez à quel point je suis attachée à cette équipe et à quel point je lui porte de l'affection. Paulus Agathon, toujours avec son sourire. Comment ne pas aimer être là avec un tel sourire? Bonjour, Paulus. Ça va? À merveille. Tout va bien? Tout à fait. Toujours, tout va bien. Bonne fête d'Ascension. Merci, bonne fête à vous également. Oui, parce que moi, c'est une double fête pour moi. Je suis devenue Karidja, en fait. Voilà, donc hier, c'était ma fête. Aujourd'hui encore, en tant que chrétienne, c'est aussi ma fête. Voilà. Manuela Pocosi, ne pas oublier le Koulibaly. Toujours. C'est important pour éviter les incidents diplomatiques. Très heureuse, ravie d'être là comme d'habitude. Bonne fête de l'Ascension à tout le monde, bonne fête de l'Aïd également. Et puis on est là pour faire le bien. Oui, pour faire le bien. C'est important, c'est indispensable. Je dirais, belle harmonie tout de même avec la tenue de Philo. Vous êtes entendu ou quoi? Tu sais, par hasard, matin, moi, je suis venu à ma tenue. En même temps, un coup, j'ai vu Poil. Il dit, donc, on dirait, donc c'est la même chose. Les grands esprits se rencontrent. Mais ça va, c'est bon, et puis voilà. Ça fait plaisir. Donc, vous parlez d'humanitaire tout à l'heure, mais depuis hier, nous, on fait. Hier, mon voisin, j'ai donné un peu de riz, un peu de viande, tout ça. Il dit encore Ascension. Donc, moi, je ne dirais pas bonne fête Ramadan, je dirais une bonne fête Ramadan Ascension. Alors, Ramadan. Ça continue. Et je voudrais souhaiter également une très bonne fête à cet acteur culturel que nous avons le plaisir de recevoir ici sur le plateau de C'est Midi en tant qu'invité, en tant que spécialiste, je dirais, Monsieur Delors Inabo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline. En tout cas, vous serez très bien servi aujourd'hui. Delors Inabo, on le connaît pour ses analyses pointues, ses idées pertinentes. Et aujourd'hui, on va parler de l'humanitaire. Et pour cela, je vais inviter une impératrice, une diva, une icône légendaire, digne représentante de l'Afrique dans le monde. Elle est aujourd'hui un modèle indéniable pour son continent. Depuis les années 80, elle ne cesse de gratifier les mélomanes du monde entier de ses sonorités et de sa voix mélodieuse. Notons qu'elle ajoute donc à son arc la cause des démunis. Elle est donc dans l'humanitaire. C'est une femme émancipée, une femme qui sait ce qu'elle veut et une femme qui se bat non seulement pour elle, pour sa communauté, mais aussi pour le monde entier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Oumou Sangaré est avec nous. Oumou Sangaré, quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Merci. Oumou Sangaré. Oh, merci. 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 C'est trop ça. Ah. Non. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes toutes belles. Ah,
Merci. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait plaisir. Chaud au cœur, ça fait plaisir. Et nous encore plus, Oumou Sangaré, nous sommes heureux de vous avoir, d'avoir cette chanteuse, cette artiste planétaire sur le plateau de ce midi. Moi aussi. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est votre terre. C'est clair, c'est clair. Bon, merci beaucoup. J'ai envie de dire, c'est où qui n'est pas chez vous? Parce que partout où vous allez, on vous a la Côte d'Ivoire, c'est un plus, parce que mon papa a vécu plus de 35 ans sur la terre ivoirienne. Tout à fait. Donc, vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. C'est vraiment chez moi. C'est votre pays. La preuve, j'étais dans l'avion hier, on me dit, mais Oumou, pourquoi tu vas aller fêter à Abidjan et pourquoi ne pas fêter à Bamako? Mais j'ai dit, Mali, et Abidjan et la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est une courbe commune, en fait. Alors, je vous présente Monsieur Delors Enchanté, enchanté. Voilà, c'est un communicant qui s'intéresse de très près à la vie des artistes. D'accord. Voilà. Enchanté. C'est un homme très cultivé, il sait tout sur vous, hein, mais bon, ah ouais. on ne va pas lui poser la question. J'ai peur. Non, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Aujourd'hui ressemble à un vendredi, c'est une émission exceptionnelle. Vous le savez, les jeudis, pardon, c'est l'émission grand format où nous débattons d'un sujet d'utilité publique. Nous n'avons pas dérogé à la règle, hein. C'est ce que nous allons faire, mais nous avons décidé de mettre un point d'honneur sur ces artistes-là qui mettent leur talent au service de l'humanitaire. Vous voulez en savoir un peu plus sur notre artiste? Je vous invite à écouter cette voix. Les albums, elle les enchaîne depuis plus de 30 ans. Dès 1988, Oumou Sangaré donne le top départ de sa carrière avec la sortie d'un premier album, Moussoulou. Puis, les chefs-d'œuvre s'empilent les uns sur les autres. Kossira en 1992, Worotan en 1995, Laban en 2000, l'album éponyme Oumou en 2002, Seya en 2008, puis Mogoya en 2017, un album dont elle fait le remix un an plus tard, en 2018. À cette riche carrière musicale, il faut ajouter l'engagement social de l'artiste qui, depuis 2003, est ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Après la nomination de son album Seya aux Grammy Awards en 2010, elle remporte en 2011 le Grammy de la meilleure collaboration pop avec vocal dans le cadre de The Imagine Project de Herbie Hancock. 6 ans plus tard, en 2017, elle reçoit le Womex Artist Awards en reconnaissance de sa musique et de son plaidoyer pour les femmes. Féministe convaincue, Oumou Sangaré ne chôme pas dans le business. Propriétaire d'un hôtel à Bamako au Mali, elle pousse l'audace jusqu'à créer sa propre marque de véhicules, Oumsang. Oumou Sangaré est en vedette sur le plateau de C'est Midi. Merci. Voilà, on l'a bien entendu, en 2010, son album Seya a été nominé pour un Grammy Award du meilleur album de musique du monde contemporain. Et la liste des distinctions n'est pas du tout exhaustive, hein. Moi, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite et maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir toute cette notoriété, tous ces privilèges, tous ces biens, toute cette reconnaissance et garder quand même les pieds sur terre? Ah, oui, garder les pieds sur terre, oui, c'est important pour moi. Moi, je pense que, étant une maman, étant une femme qui essaie d'être locomotive de la femme africaine, c'est important pour moi de garder mon pied sur terre et ma tête sur mes épaules. Parce que montrer que la femme africaine, oui, on peut se développer, on peut être utile étant elle-même, étant une Africaine. C'est hyper important pour moi. Et voilà. Vous ne croyez pas si bien le dire quand vous dites devenir être utile. Artiste engagé, je profite de ma voix pour faire du bien autour de moi. On le sait. En 2001, vous recevez donc... c'est plutôt le 16 octobre 2003, vous avez été nommée ambassadeur ou ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Mais vous savez tout là déjà. Mais en une émission, ce serait vraiment difficile pour nous d'égrener tout votre parcours et toutes vos actions. Hein. On va dire, vous êtes entré dans l'humanitaire, comment et pourquoi? Comment? Par ma musique, par la musique. D'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, moi, j'ai beaucoup souffert dans mon enfance. J'ai beaucoup souffert. Donc, la souffrance autour de moi me fatigue. J'essaye de tout mon force, avec toutes mes forces, j'essaye d'aider le maximum pour éviter les enfants de souffrir comme moi je l'ai fait. Donc, pour éviter aussi les mamans qui souffrent, j'essaye. Ce n'est pas facile, mais j'essaye. Et Dieu m'a confié une voix qui peut soulager, donc je rends grâce à Dieu, je remercie le bon Dieu. Et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, ça me donne la force d'aller toujours... Voilà. Ça me fait... C'est plus fort que moi parce que je suis un enfant qui est un peu traumatisé, qui a beaucoup vu la galère, qui ne veut pas voir la galère à côté de moi. Si je peux, je supprime toutes les galères dans la vie. Mais bon, c'est difficile, mais j'essaie de faire le maximum que je peux. Voilà. Elle essaie de faire le maximum qu'elle peut. Nous allons revenir sur ce que c'est que l'humanitaire et surtout la différence entre l'humanitaire et le social parce qu'on a tendance à tout confondre. Mais vous savez, ici sur le plateau de ce midi, il y a un monsieur. Aujourd'hui, il n'a pas sa piqûre. Oh, je dirais Dieu, merci, il n'a pas la piqûre. On ne doit pas la piquer. Ouais, non, pas du tout. Mais il a tout de même décidé de se déchaîner. Docteur Philo se déchaîne tout de suite. Docteur Philo se déchaîne. Qu'est-ce que vous voulez, ça? Quand certaines personnes entendent artistes engagés, on a l'impression que c'est ceux qui parlent mal des politiciens et autres. Non, 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 on peut être engagé dans l'humanitaire, dans la bonne cause. Voilà, il y a des artistes qui sont engagés dans l'étalage de leur lacune musicale. Bref, nous, c'est pas notre truc. Qu'est-ce que vous insinuez là? Les artistes qui sont engagés dans l'étalage... L'étalage des lacunes musicales. La musique est nulle, la voix est nulle, tout est nul. Ça, ils sont engagés. Non, mais ça leur réussit quand même. Ça leur réussit, ils ont des fans, voilà. Mais elle, c'est pour la bonne cause. Et elle a dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle a vécu cette expérience, elle ne veut pas voir les autres. Et donc, quand vous regardez où vous mettez déjà, rien qu'attendre son nom, les initiales de son nom, c'est que c'est quelqu'un... Je vois, Oumou Sangaré, c'est OS, ça fait os. C'est-à-dire qu'elle a créé la chair sur os. Et puis elle est là aujourd'hui. Elle a créé chair sur os. Oui, mais quelqu'un qui a galéré aujourd'hui, qui crée chair sur os, c'est pas évident. Et puis OS, c'est une véritable organisation sociale qui est devant vous. Oh moi, moi j'en ai pour preuve quand on est parti faire bonjour. Bonjour Bamako, je prends en 2016. Elle nous a reçus. Oui. Les comédiens ivoiriens nous ont reçus chez elle, à la même table, on a mangé dans la même assiette. Et nous ne sommes pas rentrés bredouilles, je vous dis. Je ne connais pas le point. Voilà. C'est ça le vrai point. Voilà. Vous voyez, c'est le pardon autour. Oui. Je crois que son père, c'est Dari Sangaré. Donc quand vous entendez Dari qui veut dire pardon en malinké. Ouais. Donc il est Dari, c'est le don. Voilà. Ouais. Donc il y a tout ça autour d'elle. Et puis elle parle beaucoup des femmes. C'est pourquoi son premier album s'intitule Mousso. Et puis j'ai vu quelque part qu'elle a offert plus de 200 taxis à des... Excusez-moi, il faut qu'on dise la vérité. Elle n'aime pas en parler aux jeunes de son pays. Ils ont tout gâté voiture. Ils ont tout gâté voiture là. Ah, c'est ça. Oui. Ils ont gâté tout. Il y en a même là. Il faut recette. Ils mettent ça dans leur poche. Ils font recette. Mais la dame elle venait dire non, je vous pardonne. Et puis elle n'a rien dit. Chez nous ici même, Pinot Sekou, tu as vendu. Nous, on te met en prix. Mais la dame, elle a un beau cœur. Ce que je peux vous dire, c'est que merci pour ce que vous faites. Vous venez, Ibola Wassolo. Ouais, voilà, ici là Wassolo. C'est-à-dire Wassolo, c'est de là-bas qu'elle vient. Et puis Wasso aussi, qui veut dire faire le malin. Et quand Wassolo, c'est là. Fais ton malin aujourd'hui. Merci. Waouh. Docteur Bobo, merci beaucoup. Non, le docteur est fort. Il est fort. Il est trop fort. Ah, docteur, vous êtes fort. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, nous allons donc essayer de faire la différence avec notre spécialiste du jour, la différence entre l'humanitaire et le social. D'accord.
Alors, pardon, hein, je suis obligé. Je suis habitué à l'histoire des jingles. Et donc d'accord. Je m'attendais à un Il est habitué au plateau de télévision, mais il n'y a pas de jingle. Sinon, docteur Philo, je vous en offrir. Je profite de son option. Alors, la distinction qu'il faut faire, c'est que quand on parle d'humanitaire, il s'agit d'une action positive qu'on porte à l'endroit de personnes qui ont connu des catastrophes d'ordre naturel ou des conflits. Par exemple, la guerre au Darfour, la guerre au Soudan du Sud, la guerre en Éthiopie, le séisme à Haïti. Voilà. Quand on se mobilise pour faire du bien à ce genre de personnes, on dit qu'on est dans l'humanitaire. Le social, par contre, c'est une action positive qui est portée à l'endroit de certaines personnes, mais dans une localité bien précise pour opérer un changement d'ordre social. Par exemple, nous sommes dans une localité où il n'y a pas de maternité, pas d'école. Quand on vient construire des maternités ou des écoles, on fait du social. Quand on arrive dans une localité où le taux de pauvreté est très élevé et qu'on vient, comme elle a fait, donner des taxis aux jeunes pour pouvoir se prendre en charge et assurer leur pitance quotidienne, on fait du social. Quand on est dans une localité où la jeune fille n'est pas scolarisée et qu'il y a une grosse différence entre la scolarisation des garçons et des femmes parce que culturellement, on se dit que la femme, elle est faite pour la cuisine. Quand on vient dans ce genre d'endroit et qu'on dépense de l'argent pour amener les femmes, les petites filles à l'école, on fait du social. Donc, voilà un peu la différence fondamentale qui existe entre ces deux compartiments de... Contrairement à de nombreuses célébrités africaines, on constate tout de même qu'il y a beaucoup de célébrités occidentales qui investissent et qui s'investissent dans l'humanitaire. Est-ce qu'il y a une raison bien particulière à cela? Oui, il y a une raison. Comme j'ai pour habitude de dire, en fait, les Occidentaux, en règle générale, investissent plus dans l'humanitaire pendant que les Africains, eux, sont plus déployés sur le social. Vous verrez que des Occidentaux se mettent ensemble et ils font une chanson « We Have a World » pour une Afrique en souffrance, en fait. En fait, culturellement, l'homme blanc, entre griffes, pour parler de l'occidental, la vie, pratiquement, lui a tout donné. Ils sont nés dans des sociétés qui ont très tôt connu le développement. Donc là-bas, ils ont été aidés par des leviers naturels. Quand ils ont réussi et qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont en mal, d'un point de vue moral, de constater que les autres n'ont pas eu la même chance qu'eux. Le truc est qu'ils interviennent non pas parce qu'ils ont souffert eux, mais ils ont réussi et ils veulent essayer d'équilibrer les choses, de rendre le monde un peu plus égalitaire. Donc quand ils entendent parler de guerre, de tremblement de terre, de fratricide, de famine et toutes ces autres choses-là, ils mettent l'argent en commun et ils viennent aider. Par contre, chez nous, quand vous prenez quelqu'un comme Oumou Sangaré, il se raconte dans tous les documents qui foisonnent que son père s'est remarié quand elle avait, je crois, 2 ou 3 ans. Sa mère, qui est une excellente chanteuse aussi au passage, s'est retrouvée obligée, pour nourrir la famille, de chanter, de participer à des fêtes de rue, à des fêtes de maison. Vous voyez ce genre de petits trucs qu'on fait pour pouvoir compter sur la générosité des gens qui viennent travailler. Elle a vécu dans cet environnement-là. Les gens nous diront qu'elle a eu une carrière brillante, c'est vrai. Aux alentours de 18 ans, 21 ans, le monde s'ouvre pour elle. Elle fait parler de son nom partout. Mais ce qu'on oublie, entre 2 ans et 18 ans, c'est la période la plus fragile de l'existence d'un être humain. Imaginez une dame comme ça au Mali, qui, comme la Côte d'Ivoire, est un pays pauvre, très endetté, mais vivre de reliques que maman peut colporter ici et là dans des manifestations de rue. Quand elle dit qu'elle a vécu la galère, mais c'est vrai qu'elle a vraiment vécu. Alors, quand aujourd'hui, on a son niveau et qu'on voit autour de soi des gens vivre ce qu'on a soi-même vécu, ça nous rappelle incessamment toutes ces souffrances dans lesquelles on est demeuré longtemps. On ne peut pas rester insensible à cela. Je crois que ce qu'elle manifeste en faisant parler, c'est bien et tout ce qu'elle a autour d'elle. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, Oumou, là, il a un tant soit peu relaté votre vécu, votre enfance, jusqu'à ce que vous ayez 18 ans, jusqu'à ce que les portes de la sécurité s'ouvrent à vous. De 2 à 18 ans, effectivement, c'est le moment que tous les enfants doivent s'épanouir, ils doivent aller à l'école. C'est cela.
Voilà. Et c'est en ce moment que ma galère a commencé. Ma mère s'est battue quand même, m'envoyer à l'école. Donc voilà ce qui se passait. À l'école, à l'âge de 11 ans, 12 ans déjà, depuis à l'âge de 5 ans, je chantais dans l'école maternelle, au jardin d'enfants, oui. Je chantais, je brillais déjà dans les accords. C'est dans l'ADN en fait. Oui. comme il a dit, ma maman est une grande chanteuse. Mais c'est surtout elle, sa mère, qui était une star dans le Wassoulou. C'est cela. Voilà, donc ça est dans le sang. Je chantais dans... Ils ont organisé un théâtre entre les écoles maternelles. À cause de ma voix, on a emporté ces prix-là à l'âge de 5 ans. Bravo. Donc, du coup, mais ma maman ne voulait pas que je chante. Ma maman voulait que j'étudie longuement et que je devienne ou avocate ou une docteure. Voilà. Donc, je partais à l'école. Les jeudis, les dimanches, c'est le mariage. Les gens savent que je chante bien. Et les gens me sollicitent. Les professeurs, souvent, j'avais des soucis. Si je pars, on me menace, dit, si tu pars, on te donne 0 mot. J'ai dit, OK. J'ai dit, monsieur, pardon, c'est moi qui dois payer tout dans la famille, tout ça, pardon. Si au retour, je vais te donner un petit cadeau. Je viens avec 30 000, 40 000. Je donne à un professeur qui est payé 40 000 par mois, ou je ne sais pas. Donc, les professeurs, ils m'accompagnent. En fait, vous pensiez que vous étiez en train de rendre service aux professeurs, quoi. Oui, les professeurs, ils m'accompagnent jusqu'à ce qu'ils me demandent, aujourd'hui, c'est jeudi, tu n'as pas de mariage? Non. Donc, du coup, je ne pouvais pas suivre l'école et puis soutenir la famille en même temps. Donc, j'ai fait un choix à un moment donné. C'était difficile. Je partais tous les dimanches, mais les jeudis. Et aussi les lundis, mardis, s'il y avait des baptêmes, tu vois, ou des cérémonies, des anniversaires, on m'invitait. Donc, du coup, c'est devenu compliqué. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. En tout cas, vous avez fait un choix difficile, mais un choix qui vous a tout de même réussi. Mais à quel moment de votre carrière vous vous dites, il faut que je m'arrête pour regarder dans le rétroviseur, pour aider ceux qui passent par les difficultés que moi j'ai connues? À quel moment? Ça, je pense que j'ai commencé depuis mon premier album. Parce que quand je chantais en public, c'est la souffrance que j'ai vécue, que je chantais. Et que ma maman vécu aussi, je chante ça. Et autour de moi, quand je me mets à chanter ça, ma souffrance, je vois que toutes les femmes qui sont devant moi ont des larmes, elles pleurent. J'ai dit non, je ne parle pas de vous, j'ai dit je parle de ma maman. Donc je vois que ces femmes-là, ils ont la même souffrance, peut-être sinon plus que ma maman. C'est de là que je me suis dit, waouh, Oumou Sangaré, faites quelque chose pour ces femmes-là. Faites quelque chose pour l'humanité. C'est pourquoi tout mon premier album, je l'ai dédié à Moussoulou. Dans Moussoulou, j'essaye d'encourager la femme, de travailler. Arrêtez de pleurer. Prenons la ceinture, serrons-nous la ceinture. Il faut qu'on aille, il faut qu'on se bat pour nous développer, pour être utile. C'est vrai que c'est déjà beaucoup, c'est énorme de pouvoir utiliser sa voix pour sensibiliser, pour encourager. Mais est-ce qu'en dehors de la musique, il y a des actions que vous menez en faveur de ces femmes démunies là? Beaucoup, j'essaye. Beaucoup d'associations. Je travaille avec des associations de femmes. J'essaye parce que je préfère vraiment les montrer. Et on dit que au lieu d'apprendre quelqu'un à manger le poisson, il faut l'apprendre à... Voilà. Donc, on essaye de faire beaucoup de choses avec ces femmes, les femmes rurales, les femmes de Bamako. On fait des organisations, ils font des coopératives. On essaye beaucoup. Et je continue à montrer des bons exemples à eux et je continue à les accompagner, à faire beaucoup de choses ensemble. Je sais que vous avez le triomphe modeste, vous ne voulez pas dire exactement ce que vous faites, mais nous en sommes conscients. Oui, Philo. Moi, je veux savoir. Moi, bon, je suis philosophe et nous, on est toujours en quête perpétuelle de la vérité dans la philosophie. Alors, nous, on dit, par exemple, mais quand... avec toute cette galère que vous avez vécue là, quelque part, c'est cette galère-là qui vous a permis aujourd'hui de réussir. Vous avez eu de l'expérience dans la vie. Mais pourquoi
automatiquement aider les autres. Pourquoi ne pas leur laisser cette chance-là aussi de vivre la galère et aussi de penser à philosophiquement parlant? Oui, ouais. Parce qu'on dit quelque part, ni Koma qu'il a été colon. Il était colon. Hein? Je suis d'accord, mais c'est moi-même, c'est difficile pour moi de voir quelqu'un dans la galère sans pouvoir venir l'aider. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas, c'est un traumatisme parce que j'ai été traumatisée très jeune. Mais effectivement, il faut laisser galérer les gens aussi. Mais bon, c'est difficile pour moi. Non, c'est difficile pour moi de voir la galère. Il y a galère, il y a... On peut réussir sans galère. Il y a galère et puis il y a souffrance. Ouais. Et les enfants souffrent, les femmes souffrent d'une manière... C'est pas possible. Si vous voyez qu'il en a parlé que l'Europe part, l'Europe est partie. C'est parce que l'Europe, il y a un système qui est là. Personne ne souffre, tout le monde mange à sa faim. Personne, on souffre, mais le maximum est donné à tout le monde de vivre. Tu es dans une belle maison, tu as un minimum de salaire qui te font manger. C'est ça qu'on n'a pas en Afrique. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour moi de voir ce que j'ai vécu, voir les enfants à côté de moi qui n'ont pas mangé, des familles qui souffrent, et je ne peux pas faire. Ah, les familles qui souffrent, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez du pain sur la planche. C'est pourquoi on souffre. C'est pourquoi on souffre. Et voilà, l'émission n'est pas encore terminée. Nous allons juste marquer une pause avec la pub et on se retrouve pour la seconde, la deuxième partie de l'émission. Voilà. Voilà, si vous nous prenez en marche seulement maintenant, sachez que nous recevons sur le plateau de ce midi aujourd'hui, jeudi, une légende de la musique africaine. La reine du Wassoulou est avec nous, Oumou Sangaré, avec elle nous parlons d'humanitaire. Je veux très bien m'adresser tout de suite à M. Delors Inabo, justement, pour parler de ces avantages-là. Qu'est-ce que nos célébrités africaines gagnerait, à l'instar d'Oumou Sangaré, de s'adonner, de s'investir dans l'humanitaire? À mon avis, c'est essentiellement un soulagement intérieur. Vous voyez, parce qu'on n'a pas la paix quand on voit se poursuivre sous nos yeux des drames qui nous rappellent des choses qu'on a vécues. Et puis, ce n'est pas uniquement propre à l'Afrique. Hein. Il y a des gens qui sont nés en Europe qui ont souffert. Coluche, aujourd'hui, qui est l'inventeur de ce grand mouvement des enfoirés, de tout ce que nous savons. C'est quelqu'un qui a perdu son père quand il avait 3 ans. Sa mère s'est retrouvée aussi toute seule à souffrir pour élever ses 2 enfants. Du coup, quand il grandit, enfin, Dieu lui fait grâce, il devient quelqu'un de très connu. À côté de son travail, il développe un réseau de solidarité pour venir en aide à des gens qui ont des difficultés pour manger. Parce qu'il a vécu dans le dénuement, dans la difficulté. Dans le cas de Oumou, le problème est double. Il y a d'abord la misère matérielle, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'argent pour se soigner, se vêtir et autres. Mais en plus de ça, c'est une femme. Dans une partie du monde où culturellement les femmes ne sont pas très avantagées. Vous voyez, dans cette partie d'Afrique de l'Ouest, et puis en Afrique même en général, la femme occupe les seconds rôles. Encore que ça même, c'est un honneur, pour ne pas dire que bien souvent, elles n'ont pas de rôle du tout. Imaginez une femme pauvre dans cette partie du monde-là, ce que ça donne. Déjà, l'école, c'est difficile. À diplôme égal, même entre un homme et une femme, le poste est tout de suite donné à l'homme. Et même quand on veut le donner à la femme, ce n'est nullement pour ses qualités intellectuelles, mais plutôt pour d'autres qualités corporelles. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, quand on traverse tout ça et qu'on arrive au niveau qui est le sien aujourd'hui, c'est naturel, ça va de soi qu'on pense à porter, à faire du bien dans le quotidien de tous ceux au travers de qui on voit ce genre de souffrance. Voilà un peu. D'accord. Alors, très rapidement, nous sommes en direct sur le plateau de ce midi. Je rappelle à juste titre que nous recevons Oumou Sangaré, une artiste qui fait parler d'elle, on va dire, de par son talent, mais aussi de toutes les activités qu'elle mène sur le terrain, que ce soit dans l'humanitaire. Et aussi, c'est une grande femme d'affaires, hein. On ne le dira jamais assez. Elle investit énormément dans certains business. On pourra citer peut-être l'hôtel que vous avez. Ouais, voilà. Beaucoup. L'hôtellerie, dans le champ, beaucoup. Oui.
Quand on dit dans le champ, vous faites allusion à l'agriculture. Ah oui, oui. C'est bien cela. J'adore ça. Mon père était un cultivateur. Il vivait dans... Il a le champ de cacao ici en Côte d'Ivoire, vers Lakota, là-bas. Il a vécu 35 ans ici. C'est lui qui m'a excité d'aller... Quand je lui ai fait venir au Mali, il m'a dit, bon, est-ce que tu veux que je rentre au Mali? Moi, ma vie, c'est dans les champs. Est-ce que tu as un champ au Mou? J'ai dit non, papa, je n'ai pas de champ. OK, si tu veux que je rentre, il faut avoir un champ. Vous avez réussi à lui pardonner facilement? Ah oui, oui, il faut lui pardonner. Je suis musulmane. N'est-ce pas? Je suis musulmane. Il faut lui pardonner. La vie, c'est ça. Il a reconnu ses torts, il a fait des erreurs, mais il faut pardonner. C'est ça le côté bon de l'islam. J'ai pardonné mon père, je l'ai envoyé à la Mecque. On est allés ensemble, il a prié, et puis on s'est pardonné. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai dit, mais papa, je te pardonne. Oh. Ouais, je te pardonne. Je me demande bien si ce n'est pas cet humanisme, cette philanthropie-là même qui fait de vous ce que vous êtes devenu. C'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui n'arrivent pas à exceller. Mais vous, dès que vous avez commencé, les portes se sont ouvertes. Comme on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, c'est-à-dire, plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous recevez. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dans le couloir, tout de suite, il y a un de vos collègues qui me demandait, mais Oumou, il paraît que tu donnes comme ça, tu fais comme ça, mais c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, waouh, si je ne fais pas ça, je ne gagne pas, c'est psychologique. Et hier, j'étais à l'aéroport de Bamako, si je sors, c'est catastrophique. Donc, je fais exprès, je mets l'argent dans mon poche et puis... Je fais comme ça. Il y a une de mes danseuses qui vient. Mais Oumou, arrête, tu exagères. L'argent comme ça. J'ai dit, mais tu n'as pas vu, ils m'ont demandé. S'ils avaient, ils ne me demanderont pas. Ils m'ont demandé, je lui donne. Quand j'ai fait ça dans l'avion, un Malien, ils étaient deux. C'était devant moi, j'étais derrière. Il m'a dit, Oumou, j'adore ce que tu fais dans la vie. Paf, le gars, il met sa main dans sa poche, il me donne 1 million. OK. Je prends ces millions-là, je vais voir ma danseuse derrière. Je dis, mais je t'ai pas dit si je ne donne pas, je ne gagne pas. Ce que j'ai donné, est-ce que ça vaut même 200 000 à l'aéroport? Tu as vu, je viens de recevoir 1 million. Donc, sans effort. Hein. Voilà, sans rien. Sans effort. C'est psychologique. Quand je ne donne pas, je ne reçois pas. C'est une loi naturelle. Voilà, il faut que je donne. Il faut que je donne. Surtout quand on vient. Si quelqu'un vient devant moi, il me parle. Je dis, mais il a besoin, sinon il ne va pas le faire. Tout de suite, là, j'ai envie de vous donner mon téléphone. Ah non. Alors, la question qui me vient en tête, qu'est-ce que vous avez prévu donner à la Côte d'Ivoire? Vous êtes là, pas pour des vacances. Hein, ma voix, ouais. Mon art, mon savoir-faire, ouais. Qui est la musique. Je suis venue, je suis là actuellement aujourd'hui pour ça. Je suis là pour un grand concert. Un grand concert. Parce que vous savez, le Covid voulait nous séparer, nous les artistes et nos fans, et les mélomanes. On a dit non. Non, non, non. Covid, tu ne pourras pas nous séparer. On est trop soudés. Ouais. Je dis, on est trop soudés, tu ne pourras pas nous séparer. Donc, on est là. C'est pour le 14. C'est pour le vendredi, demain. C'est demain, c'est déjà demain. Demain, Inch'Allah. Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, ça serait un show inoubliable. Là, je suis là, cette fois-ci, avec une batteuse, une femme à la batterie. À la batterie. C'est rare de voir ça en Afrique. Cette femme, j'ai beaucoup tourné avec elle. On a fait l'Amérique, on a fait partout, l'Angleterre, au début de ma carrière. Donc, elle était découragée, elle voulait stopper la musique. Là, je suis allée la chercher, j'ai dit, viens. Tout sauf le découragement n'est pas femme. Waouh. Donc, son premier spectacle, là, ça sera à Abidjan, ici, demain. Donc, ça va être un show. Ça va être un show. C'est une femme qui cogne beaucoup, qui est super bien, qui allait devenir une star avec moi. Parce qu'à chaque fois qu'on me sort dans les journaux hors de l'Afrique, elle était là, sa photo était en haut. Une femme à la batterie, Mounei Satandina.
Elle a du talent, c'est incroyable. En tout cas, on ne va pas lui laisser mourir avec ses talents comme ça. Là. Ouais. On va la faire revenir sur la scène. Tout cela augure déjà de ce qui va se passer demain du côté du Palais de la Culture. Effectuez massivement le déplacement vers ce concert et c'est sûr que vous n'allez pas du tout regretter, vous n'allez même pas vous ennuyer. Non, pas Paulus Agathon, et je rappelle que nous sommes en partenariat avec la RTI. Voilà. Ah, ok. Ouais, important de le mentionner. Tout à fait. Paulus Agathon, Oui. découragement n'est pas femme. Hein. Découragement n'est pas Paulus. Voilà. Découragement. Alors, parlons du concert sur la page Facebook. On a beaucoup de personnes qui sont impatientes. Et on a Koulibaly, il dit « Wallah, ça me fait mal, je voulais aller au concert, mais je suis en voyage. » Bon, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Alors, moi, j'ai une question relativement aux actions sociales. Certaines personnes disent que pour faire des actions sociales, il faut avoir une certaine aisance, une certaine stabilité financière. Et la question, elle est adressée aussi bien à l'endroit de M. Delors que de Oumou Sangari. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout le monde peut faire des actions sociales? Tout le monde peut faire. Tout le monde. L'action sociale n'est pas liée à être riche. Ce que tu as dans la main et que tu peux partager, partage. Ce que tu as dans le cœur comme apaisement, que si tu peux partager, partage ça. C'est pas seulement... Il y a des riches qui ne peuvent pas donner. C'est clair. Oui, beaucoup même. Il y a des riches qui n'arrivent pas à donner. Oui. Être social, c'est dans le sang, c'est... Je pense que on est avec. Voilà, ça n'a pas... Non. Mais ça se cultive aussi. Ça se cultive aussi. Ouais. Ça se cultive, on apprend. On peut apprendre. Être généreux. On peut apprendre. Ne pas avoir une éducation généreuse ou ne pas avoir des personnes autour de nous qui sont généreuses, mais on peut apprendre. On peut apprendre. Quand on voit par exemple... Quand on veut, on peut apprendre. Sangaré, qui se montre très généreuse dans ce qu'elle fait, dans sa façon de chanter, dans sa façon d'occuper la scène, dans sa façon de traiter les autres, dans sa façon de donner et de voir le succès qu'elle a. On peut se dire tout de suite, mais attends, moi je copie ce modèle-là direct, sans hésitation. Voilà. Que c'est peut-être à cause de ça qu'elle a ce succès. Ça peut exciter certaines d'aller, ouais. Ça peut inciter tout le monde. Alors, Manuela Pocosi, je ne sais pas, vous êtes comme ça dedans, vous nous attendez ou Toujours avec mes petites infos intéressantes et utiles, en plus. Infos intéressantes et utiles, elle a si bien dit. Dressez donc bien vos oreilles. La chronique du jeudi, c'est tout de suite et maintenant. Manuela Pocosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous parlons engagement humanitaire. Rapidement, pardonnez. Rapidement. Je veux dire qu'elle aussi, elle donne. Pendant Ramadan, elle m'a donné un sac de riz. Donc je disais donc que pour ceux qui nous rejoignent, on parle engagement humanitaire et social et on s'intéresse à ces citoyens et citoyennes qui défendent une cause et qui agissent pour les plus démunis, indépendamment des gouvernements. Alors il faut savoir que dans le monde, en 2019, c'est en moyenne 165 millions de personnes qui avaient besoin d'aide humanitaire. Ce chiffre a explosé, bien évidemment, avec la pandémie de Covid-19 en 2020 et ce sont quelques 235 millions de personnes qui étaient dans le besoin. D'ailleurs, l'ONU a chiffré à 29 millions d'euros les besoins pour aider ces millions de personnes à sortir de la pauvreté, de la famine, des maladies et conflits politiques, pour ne citer que ça. Et il faut savoir aussi qu'en une quinzaine d'années, l'aide humanitaire a muté et elle s'est professionnalisée. Elle était réservée aux grandes organisations non gouvernementales et le domaine médical était le principal secteur d'activité, mais depuis, elle s'est étendue à d'autres domaines, notamment l'éducation, l'aide professionnelle, le droit ou encore le développement durable. Et elle a vu apparaître de nouveaux acteurs qui ont saisi l'enjeu justement de s'impliquer dans l'humanitaire. Cela va du citoyen lambda, comme on le disait ici, tout le monde peut aider, aux artistes comme Oumou Sangaré sur notre plateau aujourd'hui, et beaucoup d'autres personnalités, comme de célèbres sportifs, les stars de cinéma, des politiques et même des membres royaux. Alors ils sont nombreux à s'engager pour de multiples causes à travers leur propre fondation ou en devenant ambassadeurs de grandes ONG internationales. Et je voulais faire une petite précision, quand on pense humanitaire, on y associe très souvent le bénévolat, qui est bien entendu une base, parce qu'on aide avant tout par solidarité avec le cœur, mais il est possible de faire carrière dans ce domaine en pleine évolution. Comment? Eh bien en ciblant des postes de logisticiens, d'administrateurs de projets ou encore en visant toutes les activités du médical, car ce sont des professions particulièrement recherchées dans ce domaine. Aussi, sachez que le marché de l'emploi y est très sélectif parce que les recruteurs privilégient l'expérience au diplôme. Il est donc bon de vous investir dans une association près de chez vous pour faire vos armes. On peut commencer avec rien.
Avant de conclure cette chronique, je souhaitais faire la lumière sur la face cachée de l'humanitaire, parce qu'on en parle un peu moins, celle qu'on met le moins en avant, et de vous dire de prêter attention aux associations et organisations que vous intégrez ou recommandez, car des particuliers ou professionnels mal intentionnés ont saisi, ils ont flairé la tendance mondiale autour de l'engagement humanitaire et des voyages. Il y a un business touristique florissant qu'on appelle les vacances solidaires. On appâte le client en prétextant vouloir aider les plus démunis, alors qu'en réalité, il s'agit d'une arnaque. Alors bien évidemment, les fonds ne parviennent jamais aux destinataires et les voyageurs découvrent le poteau rose une fois sur place. Et pour terminer tout de même sur une note positive, j'ai pioché 2 moments historiques de l'humanitaire. Il s'agit de Feu Princesse Diana, ça va s'afficher sur vos écrans normalement, ambassadrice de nombreuses ONG, associations et particulièrement impliquées aussi en Afrique. On sentait une femme vraie, généreuse, une femme qui aimait aimer les autres, une femme qui aimait aider les autres. Et elle a changé l'image du monde en 1987, l'image que le monde avait du sida, en serrant la main d'un patient atteint de la maladie à une époque où les gens avaient même peur de se trouver dans la même pièce que ces malades-là. Et en 1997, elle a récidivé dans son engagement contre les mines antipersonnelles. Elle a traversé sous les yeux du monde entier un champ de mines en Angola. Merci beaucoup. Merci Manu. Vous avez quelque chose à rajouter à la suite de Manuela? Non, mais Manuela a tout dit. Elle a tout dit. Manuela a tout dit. Surtout le côté de l'arnaque, là, parce qu'il y en a beaucoup qui profitent de ces dons-là, des ONG, pour arnaquer. Il faut que les gens fassent beaucoup attention. Et vous, que pensez-vous, par exemple, de ces stars aussi qui donnent pour se faire voir? Comment c'est? Des stars qui donnent juste pour se faire voir. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ils donnent pour se faire voir? Sinon, quand on donne, on doit donner. On n'a pas besoin de donner. Avec le cœur. Voilà, avec le cœur. Voilà, mais c'est possible. Mais je ne pense pas si on donne pour se faire voir. Les stars. Ça existe? Ça existe. Mais bien sûr, il y a même des opérations où il y a des célébrités qui vont voir des entreprises et autres. Donnez-moi une tonne de riz, une tonne de savon, des choses comme ça. Et puis, il va offrir ça à un orphelinat. Se faire voir. Non, est devant. Voilà, ça existe. En plus, ils prennent des cachets pour ça. Voilà, oui, ils prennent des cachets pour ça. J'ai un orphelinat, quand je fais des dons, c'est à partir de 2 h du matin, 3 h du matin. Alors, s'il y a la voiture qui sonne devant sa porte, dit ça, c'est Oumou Sangaré, ça. Tellement que c'est pas la peine quand tu fais un don. C'est pas la peine que le monde sache que tu es en train de faire ces dons. C'est les gens à qui tu donnes qui vont sortir. Ils vont témoigner. Qui vont témoigner. Tu n'as pas besoin de sortir, dire ouais, j'ai fait ça, je donne ça, je donne ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais, en tout cas, pour moi, j'aimerais même pas. Au moins, vous, de votre côté, vos actions sont médiatisées. Peut-être pas toutes, mais il y a certaines actions qui sont médiatisées. Mais je sais qu'il y a, par exemple, certaines stars qui disent moi, je préfère donner dans l'anonymat, je préfère le faire dans l'ombre. Surtout dans les orphelinats, là, on n'a vraiment pas besoin. Mais ceux qui viennent te demander, ils ne se cachent pas. Tu es obligé de donner, même si toi, tu caches, et ils prennent devant tout le monde. Donc, mais les orphelinats, des trucs que tu peux faire sans que les gens soient au courant, il faut le faire. Il faut le faire. Faut le faire. Merci beaucoup pour toutes ces leçons de vie que nous recevons aujourd'hui au travers de votre parcours et de vos actions. Nous allons marquer une autre pause. Nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. On se retrouve pour la 3e et dernière partie de cette émission. Avec Move Africa, souscris au forfait Easy en plus à partir de 150 francs et profite de 100% de bonus internet et SMS. Tape étoile 303 étoile 1 dièse et profite. Move Africa. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et qu'il me soit permis de saluer dans ce studio l'Institut supérieur de technologie et de management d'Abidjan. Également, le fan club c'est midi. Voilà, le fan club c'est midi. Merci infiniment. Alors, Monsieur Delors, vous avez d'autres réactions? Tout à fait. Allez-y.
Alors, je le disais, ils sont nombreux à apprécier, à admirer la présence de Oumou Sangaré sur le plateau de ces midis. On a par exemple Sheila Onzi qui dit « J'adore sa musique ». Pareil pour Amina Malin, voilà, c'est son nom de profil. Elle dit « Oh non, cette femme, je l'adore énormément ». Ouais. Paul Enoch Djike, il dit vraiment « Félicitations Oumou Sangaré, vous ne vous êtes pas découragé, vous avez foncé et travaillé dur pour être là où vous êtes. Franchement, c'est beaucoup d'admiration ». Et on a des gens qui nous suivent du Mali. C'est le cas de Seiba Sissoko. Il dit « Bonjour, c'est midi, je vous suis du Mali. Bonne chance à la star. On la regarde de loin pour son concert. » Je vais terminer avec le message de Khaled Touré qui dit « Au niveau des associations, les actions sociales sont certainement mieux encadrées. Mais qu'est-ce qu'il en est pour ces personnes que vous croisez dans la rue, par exemple, qui sont dans le besoin ?» Voilà. Comment vous faites pour aider ces personnes-là? Les personnes dans la rue qui sont les personnes dans la rue. Bon, on essaye de les aider. Par exemple, je suis avec une copine la nuit souvent. Les enfants, ils dorment dehors. Moi, mon fils, je n'ai qu'un seul fils, il dormait sous moustiquaire, sous climatisation. Quand je passe, je quitte mon hôtel, je traverse Bamako, je vais aller chez moi. Je vois les enfants qui sont... Il y a trop de moustiques qui sont dehors. Je prends ma tête, je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Moi, le mien, il est sous moustiquaire, sous climatisation. Regarde ces enfants. Ma copine, je l'appelle Kama. Regarde ces enfants. J'ai dit, demain, on va faire quelque chose. Il dit, tu es folle, tu veux faire quoi? Avec tous ces enfants-là, j'ai dit, on fera bien quelque chose. Je rentre, tu vois, comment on appelle? Les yougou là. Les habits. La friperie. Voilà, friperie. Ils ont des couvertures. Je vais avec elles, on achète plein. Après, je les vois dormir, on se cache, on les couvre avec elles. On passe la nuit à faire ça, jusqu'à des fois 4 heures du matin. Et c'est pas tout. Parce qu'elle dit, Oumou, t'as pas dit que t'es folle, tu peux faire ça. Tous les enfants de Bamako, j'ai dit, mais on va faire le maximum. Et quand je finis, je prends tu vois, les moustiquaires là, et le rond là. Même on fait on allume, j'allume ça et je le pose. Le matin, tu vas les voir, ils sont réveillés, ils ont bien dormi, il y a moustiquaire à côté, ils ont couvert. Donc, on passait la vie à faire ça. C'est de là qu'un ami m'a appelé, il me dit, mais Oumou, au lieu de passer tout ton temps à faire ça, c'est vrai, tu as des amis riches hors du pays, et même en Amérique, partout dans le monde. Crée ta fondation. Créer une fondation, ils pourront t'aider, tu vas aider plus. C'est cela. C'est de là que j'ai créé ma fondation. En tout cas, félicitations. Delors Inabo, l'émission est pratiquement terminée. En une phrase, qu'est-ce que vous pensez de tout cet altruisme? Bon, en une phrase, ce que j'aimerais dire, c'est que la générosité, c'est d'abord avant tout une attitude de cœur plutôt qu'une attitude de poche. Quand le cœur ne peut pas partager, la poche ne s'ouvre pas. Mais je voudrais surtout la féliciter pour son combat pour l'égalité des gens. Pour moi, ça a un sens particulier parce que le Mali, puisque c'est son pays d'origine, est un pays qui doit connaître beaucoup de développement, beaucoup d'avancées sur la question de la lutte pour l'égalité du genre. Les femmes et les hommes devraient avoir socialement et à tous les niveaux les mêmes chances. Les mêmes chances. Et elle se bat pour ça. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais. Ça vient d'un homme. Ça vient d'un homme. Merci infiniment. Merci infiniment. Ça, c'est le message le plus beau. Vraiment édifié par vos interventions. Merci beaucoup. Et vous également, Oumou Sangaré, merci de nous avoir gratifié de votre présence, de votre parcours et de vos actions. Merci beaucoup. Merci à vous.